Il arrive un moment où les secrets de notre cœur ne peuvent plus rester enfouis. Ce que tu croyais invisible, ce que tu pensais pouvoir cacher, est désormais exposé à la lumière divine. Le Mahdi se réveille, et avec lui, le jugement d'Allah s'approche. Es-tu prêt à regarder en face tes désirs les plus profonds, à accueillir la vérité qui sommeille en toi? Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur. Un voyage où chaque pensée, chaque désir prend son sens. Un chemin vers la lumière, vers la paix, vers la justice d'Allah. Reste avec moi, car ce message pourrait bien changer ta vie. 1. Profond, introspectif. Appel à la conscience. Dans la nuit silencieuse de l'âme, beaucoup d'entre nous cherchent un refuge. Nous croyons que la solitude, l'isolement, le silence peuvent nous protéger de nos propres tempêtes intérieures. Pourtant, c'est souvent dans ces instants où nous sommes seuls face à nous-mêmes que nos désirs, ces ombres secrètes que nous avons voulu ignorer, prennent la parole. Ils deviennent une présence impossible à fuir. Permets-moi de te raconter l'histoire d'un homme comme tant d'autres, qui vivait rongé par des désirs interdits. Il croyait que la meilleure manière de se protéger était de s'éloigner, de fuir, de chercher le silence et l'isolement. Sa solitude était son refuge, sa stratégie pour étouffer ses appels intérieurs qui le troublaient. Chaque jour, il espérait que la distance finirait par effacer ce qu'il considérait comme une faiblesse, une faille à cacher, un secret honteux. Mais la nuit venue, quand les lumières de la ville s'éteignaient et que le monde extérieur devenait muet, une voix intérieure se fit entendre, claire et ferme, malgré le tumulte de ses pensées. Cette voix n'était ni une condamnation, ni un reproche. C'était une invitation, une question simple mais déstabilisante. Pourquoi fuis-tu ce que tu portes en toi? Cette question bouleversa tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Il comprit qu'en tentant d'échapper à ses désirs, il se battait contre une part essentielle de son être. Ses désirs n'étaient pas des ennemis, mais des signaux, des messagers de son âme, une invitation à l'introspection et à la compréhension. Ce qu'il appelait auparavant une faiblesse était en réalité une lumière cachée, une énergie en quête de transformation. Plutôt que de fuir, il devait apprendre à regarder, écouter et surtout à comprendre ce qui se passait en lui. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous? Nous portons tous en nous des désirs, des envies, parfois même des pensées que la société ou notre propre conscience nous ont appris à cacher, à juger ou à réprimer. Combien d'entre nous vivent dans la peur d'être découverts, dans la honte ou dans l'illusion que l'oubli ou la fuite les protégeront? Pourtant, ces désirs font partie intégrante de notre humanité. Il est naturel de vouloir cacher ce qui nous semble défaillant, fragile ou interdit. Mais en vérité, c'est justement en accueillant ces parts obscures que commence le véritable chemin vers la paix intérieure. Car ces désirs sont des clés. Ils ouvrent des portes vers la compréhension de soi, vers une meilleure connaissance de nos fragilités, nos forces, nos manques et nos besoins profonds. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous a pas créés pour vivre dans l'illusion ou la fuite. Le regard divin embrasse tout, les intentions, les actions, mais aussi les luttes intérieures que nous menons en silence. Rien ne peut être caché à sa lumière. C'est une vérité difficile mais libératrice. Alors je te pose cette question aujourd'hui, en toute sincérité. Et toi, que fuis-tu dans ton cœur? Quel désir refuses-tu d'accueillir? Les perçois-tu comme un fardeau, un poids insoutenable, ou comme une lumière, un appel à te réveiller et à te transformer? Si tu choisis de fuir, alors tu risques de te perdre davantage, de nourrir la peur
et la division intérieure. Mais si tu choisis de t'arrêter, de plonger au cœur de cette réalité, tu peux découvrir une force insoupçonnée, un chemin vers une conscience plus profonde. Regarde autour de toi. Combien de gens portant des masques prétendent être autre chose que ce qu'ils sont, dans la peur que leurs vérités intérieures soient révélées? Combien se jugent eux-mêmes, s'enferment dans des cycles de honte et de culpabilité? Le Mahdi, celui qui incarne la justice divine, ne vient pas pour détruire les âmes ou les condamner aveuglément. Il vient réveiller les consciences, illuminer les cœurs et rappeler à chacun la nécessité de regarder en face ce qui est enfoui. Ce réveil est une invitation à la transformation, à la purification, non par la violence, mais par la prise de conscience. Reviens à toi, en ce moment même. Ferme les yeux, si tu le souhaites, et écoute cette voix intérieure, ce murmure parfois étouffé. Peut-être te dira-t-elle aujourd'hui ce que tu as toujours fui, que tes désirs, même les plus secrets, ne sont pas une honte, mais un message, qu'ils sont une part de toi à comprendre et à apprivoiser. Plutôt que de les combattre, accueille-les. Accueille-les comme une étape essentielle sur ton chemin spirituel. Tu n'es pas seul dans ce combat intérieur. Chaque être humain traverse cette épreuve. L'important n'est pas de nier ce que tu ressens, mais d'apprendre à le connaître, à l'analyser, à lui donner un sens. C'est là que réside la sagesse profonde de l'islam et du message d'Allah. Dans la connaissance de soi, la maîtrise de ses désirs, non par la répression, mais par la compréhension et la foi. Cette foi qui apaise, qui guide, qui purifie. La question reste ouverte pour toi, pour moi. Que fuis-tu dans ton cœur? Tes désirs, sont-ils un poids qui te pèse ou une lumière qui t'éclaire? Quand tu seras prêt, je pourrai développer la section 2 dans un style complètement différent, plus narratif et d'émotionnel, avec une autre histoire et un autre appel à la conscience. Dis-moi juste quand tu veux que je commence. 2. Narratif, chargé d'émotions, spiritualité vivante. Dans un petit village, une femme vivait avec un cœur lourd, comme beaucoup d'autres, mais son combat était particulier. Chaque jour, elle priait avec ferveur, non pas seulement pour demander à Allah la paix, mais pour qu'enfin ses pensées s'estompent, qu'elles disparaissent comme des nuages chassés par le vent. Elle voulait oublier ses désirs, ses remords, ses combats silencieux qui faisaient rage dans son âme. Elle se répétait chaque jour « Seigneur, efface mes pensées, fais que je ne ressente plus ce poids. » Pourtant, malgré ses prières, ses tourments ne s'estompaient pas. Plus elle voulait fuir ses émotions, plus elle revenait avec force. Plus elle priait pour oublier, plus elle sombrait dans une confusion intérieure. C'est alors qu'un jour, fatiguée, épuisée par cette lutte incessante, elle arrêta. Elle ne pria plus pour effacer ses pensées, mais pour recevoir la sagesse d'Allah, pour comprendre ce qui se passait en elle. Elle demanda de l'aide, non plus pour fuir, mais pour voir clair. Et ce simple changement d'intention fut un tournant. Peu à peu, une paix douce commença à habiter son cœur. Elle comprit que ses désirs n'étaient pas une malédiction à éviter ou à nier. Ils étaient une part de son humanité, un langage de son âme cherchant à se révéler. Ce moment de clarté fut comme un réveil. Le voile qui obscurcissait sa vision intérieure se leva. Elle sentit, au plus profond d'elle-même, la présence d'une lumière nouvelle, une lumière que le Mahdi incarne, la vérité, la justice, la révélation. Le Mahdi n'est pas une figure lointaine ou abstraite, mais un symbole vivant. Il représente cette force divine qui secoue les âmes endormies, qui les appelle à ouvrir les yeux et à choisir la voie lumineuse.
Son réveil est aussi celui de chaque croyant qui, face à ses propres illusions, décide de faire la lumière sur ses vérités cachées. Imagine un instant ce que cela signifie pour toi. Peux-tu ressentir cette lutte intérieure, ce combat entre ce que tu veux cacher et ce que tu sais pourtant devoir affronter? Peut-être as-tu toi aussi prié pour oublier, pour étouffer une douleur, un désir, une peur. Mais as-tu déjà essayé de prier pour comprendre? Le réveil spirituel ne vient pas en fuyant la réalité, mais en l'embrassant pleinement. C'est dans ce face-à-face, parfois douloureux, que naît la véritable transformation. La lumière ne vient pas toujours en éclat, mais souvent en douceur, par une prise de conscience progressive. Ce chemin peut sembler difficile, voire effrayant. Affronter la vérité de son être demande du courage, de l'humilité, et surtout une foi profonde en la miséricorde d'Allah. Il ne s'agit pas d'un jugement sévère, mais d'une invitation à la guérison. Alors je te pose cette question, sincèrement, du fond du cœur. Es-tu prêt à te réveiller et à faire face à la vérité de ton être? Ou préfères-tu rester dans l'ombre de tes illusions, là où le confort de l'oubli semble plus facile que la douleur de la vérité? Ce choix est intime, mais il est crucial. Car rester dans l'ombre signifie vivre dans un monde de faux-semblants, où la paix intérieure est toujours à portée de main, mais jamais vraiment atteinte. Se réveiller, c'est accepter de voir clairement, c'est choisir la lumière, même si elle brûle parfois. C'est se libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent dans la peur, dans la honte, dans la solitude. Regarde autour de toi, dans ton entourage, dans ta propre vie. Combien de personnes vivent dans ce sommeil spirituel où les désirs refoulés deviennent des fantômes qui hantent leur nuit? Combien préfèrent le silence factice à la clarté douloureuse? Combien refusent de voir la vérité pour ne pas perdre ce qui leur semble être un refuge? Le Mahdi, en se réveillant, appelle à cette rupture avec le sommeil de l'ignorance. Il appelle à l'éveil des âmes, à la lumière de la conscience. Sa mission est d'éveiller les cœurs, de guider vers la justice divine, mais aussi vers la paix intérieure. Et toi, quel sera ton choix? Veux-tu continuer à prier pour oublier, à fuir ce que tu portes? Ou es-tu prêt aujourd'hui à demander la sagesse, la clairvoyance pour comprendre et embrasser ce que tu es vraiment? Le chemin est peut-être long, semé d'embûches, mais il est aussi rempli d'espoir. L'espoir que la vérité, une fois accueillie, ne détruit pas, mais libère. Que la lumière ne brûle pas, mais éclaire. Ferme un instant les yeux et écoute cette voix intérieure. Peux-tu entendre cet appel à l'éveil? Sens-tu cette présence qui t'invite à ne plus fuir, mais à marcher vers la lumière? 3. Appel solennel, prophétique, ton d'alarme et d'espoir. Écoute attentivement, car ce message résonne depuis toujours dans le souffle du temps. Dans un village lointain, il y avait un sage, un homme dont la parole portait la lumière de la vérité et la profondeur de la sagesse divine. Il savait que le monde se tenait au seuil d'un grand tournant, qu'un moment décisif approchait inexorablement, le temps du jugement. Ce sage, avec une voix ferme mais emplie de compassion, s'adressa à son peuple, leur disant « Le jour viendra où rien ne restera caché. Aucune pensée, aucun secret, aucune intention ne pourra plus être dissimulée. Chaque cœur sera ouvert, chaque âme exposée à la lumière d'Allah. » Ces paroles portaient un poids immense, une lourde responsabilité. Mais elles étaient aussi une invitation urgente à l'action. Il exhorta chacun à purifier son cœur, à effacer les souillures de la rancune, de la haine, des désirs qui dévient du droit chemin. Il leur rappela que le Mahdi, cet homme juste et lumineux, ne viendra pas pour punir avec cruauté, mais pour purifier. Il est celui qui vient dissiper les ténèbres, qui ouvre les portes à la justice divine, à la paix et à la vérité.
Imagine cette scène et pose-toi cette question. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour purifier ton âme? Comment as-tu nourri ta conscience, nettoyé ce qui pourrait la ternir? As-tu fait le moindre pas vers la lumière dans tes actes, dans tes pensées, dans ton cœur? Ce n'est pas une simple interrogation, mais un appel solennel. Car bientôt, chaque geste, chaque parole, chaque intention devra être présentée devant celui qui voit tout, qui connaît l'invisible et le visible. Il n'y aura plus d'échappatoire, plus de cachette pour ce que l'on croyait pouvoir dissimuler. Le temps de la vérité est à nos portes. Il est crucial d'entendre ce cri d'alarme avec espoir, non avec désespoir. Car cette purification, ce jugement, ne sont pas une fatalité punitive. Ils sont un cadeau, une chance offerte pour renaître. Le Mahdi, symbole de cette justice parfaite, incarne la miséricorde d'Allah qui nous appelle à la rédemption. Il invite à la repentance sincère, au changement profond et véritable. Il montre la voie pour que chaque âme puisse retrouver sa pureté originelle, loin des désirs égarés et des fautes accumulées. Demande-toi aujourd'hui, es-tu prêt à rendre compte de tes actions devant celui qui voit tout? Es-tu prêt à t'ouvrir à la lumière, même si elle révèle des parts de toi que tu avais peur de regarder? Ce n'est pas facile, bien sûr. La peur peut saisir le cœur, mais c'est dans ce passage que se trouve la véritable force spirituelle. L'audace de s'exposer à la lumière divine avec humilité et foi. Le sage du village terminait toujours ses discours par un appel vibrant. Ne remettez pas à demain ce que votre cœur peut commencer à purifier aujourd'hui. Le Mahdi vient réveiller les âmes endormies, les préparer à cette rencontre ultime avec Allah. Que ce réveil soit le tien. Regarde autour de toi. Dans les sociétés, dans les familles, combien de cœurs sont encore engourdis par l'oubli de cette réalité? Combien vivent dans l'illusion que le temps est infini, que le jugement peut toujours être repoussé? Mais la vérité ne fait pas de pause. Elle avance, implacable. Elle nous pousse à nous préparer, à nous purifier, à accueillir le changement. Aujourd'hui, le Mahdi se réveille, et avec lui l'appel au réveil de chaque croyant. Ce n'est pas une punition, mais un passage nécessaire, une purification pour que la justice divine s'installe dans chaque cœur. C'est un moment de choix, une croisée des chemins. Je te laisse avec cette réflexion. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour purifier ton âme? Es-tu prêt à rendre compte de tes actions devant celui qui voit tout? 4. Émotionnel, poétique, connexion divine dans le tumulte de son âme, un jeune homme se trouvait submergé par la peur du jugement. Chaque pensée, chaque regard tourné vers l'avenir était teinté d'angoisse, comme un poids invisible qui l'écrasait. Il sentait le souffle lourd de cette échéance imminente, le moment où tout serait dévoilé, où son cœur serait exposé, vulnérable et nu devant la justice divine. Dans cette détresse profonde, il chercha refuge, pas dans les paroles du monde, ni dans les distractions passagères. Non, il chercha la prière, cette connexion silencieuse, intime, entre lui et Allah. Là, dans ce silence sacré, au cœur de la nuit, il sentit naître une force immense, une force douce, puissante, infinie, l'amour d'Allah. Cet amour n'était pas une simple émotion, c'était une lumière qui pénétrait les ombres de ses doutes et de ses peurs, un feu qui consumait la culpabilité et la lourdeur de ses fautes, sans les effacer mais en les transformant. L'amour d'Allah est un refuge plus vaste que tous les cieux, une mer infinie de miséricorde qui ne tarit jamais. Ce fut cet amour qui permit au Mahdi de guider les cœurs humains. Car le Mahdi n'est pas seulement un juge, il est aussi un guide, un phare. Il incarne la justice, certes, mais aussi la miséricorde. Cette compassion divine qui ne brise pas l'âme mais la relève.
Il rappelle à chaque croyant que la miséricorde est plus grande que le poids des erreurs, que la lumière est toujours plus forte que l'obscurité. Peux-tu, toi aussi, ouvrir ton cœur à cette miséricorde divine? Même si tes désirs te semblent trop lourds, trop sombres, trop lourds à porter. Même si tu sens que ton âme est chargée par des fardeaux que tu crois insurmontables, cette miséricorde est là, prête à t'accueillir, à te libérer, à te transformer. Le chemin n'est pas toujours facile. Parfois, il faut plonger dans la profondeur des émotions, dans la vulnérabilité de l'âme. Mais c'est dans ce plongeon que l'on découvre la beauté cachée, cette force divine qui se déverse en silence, doucement mais sûrement. Un cœur brisé mais vivant, s'ouvrant lentement sous le soleil de l'amour divin. Chaque fissure devient un canal par lequel la lumière peut passer. Chaque faiblesse devient une force, parce qu'elle permet à cette lumière d'entrer. Le Mahdi est ce rayon de lumière, ce souffle divin qui traverse les cœurs, réchauffe les âmes et fait renaître l'espoir. L'amour d'Allah est une invitation à la guérison. Ce n'est pas une invitation à ignorer ses fautes, mais à les affronter avec courage, sous le regard bienveillant d'un Dieu miséricordieux. Ce regard qui voit au-delà de la faute, qui voit l'effort sincère, la repentance vraie, la volonté de changer. C'est cet amour qui transforme la peur du jugement en une espérance vibrante, une confiance en la justice divine, une force intérieure pour avancer sur le chemin de la lumière. Alors je te pose cette question profonde et sincère. Peux-tu ouvrir ton cœur à cette miséricorde divine, même quand tes désirs te semblent trop lourds? Peux-tu accepter que l'amour d'Allah soit plus grand que toutes tes erreurs, plus puissant que toutes tes faiblesses? Laisse cette question résonner en toi. Elle est un appel, un souffle, une prière silencieuse qui traverse le temps et l'espace pour atteindre ton âme. Elle te rappelle que peu importe la lourdeur de tes désirs, la grandeur de la miséricorde divine est toujours à ta portée. Tes désirs ne sont plus cachés, et le Mahdi veille. Ce n'est pas un jugement pour briser, mais pour éveiller. Le temps s'est venu de purifier ton cœur, d'ouvrir ton âme à la miséricorde infinie d'Allah et de choisir la lumière même dans l'ombre de tes faiblesses. Le chemin n'est pas toujours facile, mais la sagesse divine t'accompagne à chaque pas. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Es-tu prête à te réveiller, à embrasser la vérité et à marcher vers la justice d'Allah? Que ce voyage intérieur soit le début d'une transformation profonde. Qu'Allah guide chacun de nous sur le droit chemin. Amin.